Pendant qu'elle retouchait son maquillage, ma petite amie m'a dit, à la soirée, fais comme si tu n'étais pas avec moi. Je l'ai regardée avec surprise, mais j'ai répondu calmement, d'accord. Je l'ai déposée à la fête et je suis rentré seul à la maison. Après ça, j'ai fait mes valises et j'ai quitté l'appartement. 6 heures plus tard, j'ai reçu un message d'une de ses amies me demandant « Tu sais ce qui s'est passé à la fête ?» J'ai répondu « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ce qu'elle m'a raconté ensuite était totalement choquant. Je m'appelle Adrien. J'ai 29 ans et je travaille comme consultant en cybersécurité pour des PME à Paris. C'est un boulot stable, bien payé, rien de très glamour. Je suis en couple avec Léa depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du quartier latin où elle travaillait à mi-temps pendant qu'elle terminait son master en école de commerce. Elle était drôle, ambitieuse, magnifique, le genre de personne qui illumine une pièce sans même essayer. Nous nous sommes installés ensemble il y a environ 18 mois. Tout n'était pas parfait, mais je pensais que nous étions solides. Cette soirée avait commencé comme n'importe quel autre vendredi. Léa parlait de cette fête depuis 2 semaines. Son amie de fac, Bérénice, l'organisait dans un loft chic du Marais. Léa semblait exceptionnellement impatiente. Elle n'arrêtait pas de dire que tout le monde serait là. Je n'y avais pas prêté plus d'attention que cela. Elle s'apprêtait beaucoup plus ces derniers temps, achetait de nouveaux vêtements, passait plus de temps sur son apparence. Je me disais qu'elle voulait simplement être à son avantage devant ses anciens amis. Vers 19h30, elle était dans la salle de bain en train de se maquiller. J'étais dans la chambre en train de mettre une chemise et un jean, pensant que je serais assez présentable. C'est laquelle a dit ça. Et, Adrien. Sa voix m'est parvenue à travers la porte entr'ouverte, décontractée, comme si elle me demandait d'acheter du lait sur le chemin du retour. Oui. Pour la soirée de ce soir tu pourrais juste faire comme si tu n'étais pas avec moi. Je me suis arrêté en plein milieu de mon boutonnage. Quoi? Elle est sortie, tenant encore son eyeliner. Je veux dire, ne sois pas tout le temps collé à moi. Pourquoi? On n'a qu'à faire connaissance avec les gens séparément. Ce sera plus sympa comme ça. Je l'ai fixé du regard. Elle portait une robe noire moulante que je n'avais jamais vue. Ses cheveux étaient coiffés en ondulations parfaites. Elle était sublime, mais quelque chose dans son ton m'a donné un mauvais pressentiment. Tu veux que je prétende qu'on n'est pas ensemble? Ce n'est pas ça. Elle s'est retournée vers le miroir. Je ne veux juste pas que ce soit bizarre. Certains de mes amis ne sont pas encore vraiment au courant pour nous, et je ne veux pas créer de malaise. Léa, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On vit ensemble. Je sais, mais, sa voix s'est perdue alors qu'elle se concentrait sur son reflet. Fais-moi confiance, d'accord? C'est plus simple ainsi. Je suis resté là pendant peut-être 30 secondes, passant en revue un millier de réponses dans ma tête. Mon instinct me disait de protester, de demander des explications. Mais quelque chose d'autre, peut-être de la fierté, peut-être de l'épuisement, m'a fait prendre un chemin différent. D'accord, ai-je dit doucement. Elle m'a jeté un regard dans le miroir, surprise. Vraiment? Ouais, pas de problème. 20 minutes plus tard, je me suis garé devant l'immeuble du loft. La musique résonnait depuis un étage supérieur. Léa a vérifié son téléphone, a remis du rouge à lèvres une dernière fois, puis a ouvert la portière. Merci pour le trajet, a-t-elle dit comme si j'étais un chauffeur Uber. Amuse-toi bien, ai-je répondu. Elle a hésité une seconde, sentant peut-être quelque chose de décalé dans mon ton, puis elle a souri et est sortie. Je l'ai regardée marcher vers l'entrée, sortant son téléphone tout en marchant. La porte s'est refermée derrière elle. Je suis resté assis un moment, les mains sur le volant, le moteur tournant encore. Puis j'ai enclenché la première et je suis rentré à la maison. Première mise à jour. L'appartement semblait différent quand je suis entré seul. Plus silencieux. Je suis resté dans la cuisine pendant environ 5 minutes, à réfléchir. Puis je suis allé dans la chambre et j'ai sorti mon vieux sac de voyage du placard. Je ne suis pas une personne impulsive. J'analyse des réseaux, je trouve des vulnérabilités, je colmate des brèches. Je réfléchis aux choses. Mais en restant là, à regarder ce sac, tout est soudainement devenu clair. Il ne s'agissait pas seulement d'une fête.
C'était le point culminant d'une centaine de petites choses que j'avais ignorées. La façon dont elle s'écartait quand j'essayais de lui tenir la main en public. Comment elle avait arrêté de poster des photos de nous sur Instagram. Ses réponses vagues quand je l'interrogeais sur sa journée. J'ai commencé à emballer des vêtements, des articles de toilette, mon ordinateur portable, mes documents importants. J'ai été méthodique. Cela m'a pris environ 1 heure. J'ai laissé la plupart des meubles. Ils lui appartenaient de toute façon, ou du moins avaient été payés principalement par ses parents lors de notre emménagement. J'ai écrit un mot et je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine. Tu voulais faire comme si on n'était pas ensemble. Maintenant, tu n'as plus besoin de faire semblant. Prends soin de toi. Vers 22h30, j'avais pris une chambre dans un hôtel Ibis près de l'aéroport. J'ai envoyé un SMS à mon pote Clément pour lui dire que j'aurais peut-être besoin de squatter son canapé bientôt, et il a répondu dans les minutes qui ont suivi. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? Appelle-moi. Je ne l'ai pas appelé. Je suis resté assis sur le lit de l'hôtel à fixer mon téléphone, regardant la batterie passer de 47% à 44%, puis à 39%. Aucun message de Léa. Rien. Vers 1h15 du matin, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu, Adrien à l'appareil. Une voix de femme, anxieuse, à l'élocution légèrement pâteuse. Qui est-ce? C'est Bérénice, l'amie de Léa. Je suis à la fête. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Qu'est-ce qui se passe? Elle va bien? Elle va bien physiquement, mais tu dois savoir ce qui s'est passé. Je me suis redressé sur le lit. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait ce mec ici, Thibaut. C'est un genre de fondateur de start-up tech. Très riche. Il roule en Porsche. Bref. Apparemment, Léa lui parle depuis 2 mois. Je n'en savais rien, je le jure. Mais ma colocataire me l'a dit ce soir. Léa l'a invité à la fête. Elle n'arrêtait pas de lui tourner autour, Adrien. Mais vraiment. Ma gorge est devenue sèche. D'accord, mais voici le truc. Il y a environ 1 heure, Thibaut s'est saoulé et a commencé à se vanter. Il disait à tout le monde qu'il avait cet arrangement avec Léa. Qu'elle passait en gros une audition pour être sa petite amie parce qu'il lui avait dit qu'il cherchait quelqu'un de simple et de fun qui ne lui prendrait pas la tête. Il a dit qu'elle essayait de prouver qu'elle n'était pas du genre collante. Je ne pouvais pas parler. Bérénice a continué, la voix tremblant légèrement. Ensuite, il a dit quelque chose sur le fait qu'elle lui avait raconté qu'elle avait un poids mort à larguer avant qu'il puisse devenir sérieux. Adrien, tout le monde l'a entendu. Les gens ont commencé à te chercher du regard et Léa est devenue livide. Quelqu'un a demandé où était son petit ami et Thibaut a ri en disant « Quel petit ami ?» C'est là que Léa a essayé de rétropédaler. Elle a dit que tu n'étais qu'un colocataire, mais les gens savent que vous vivez ensemble. C'est devenu très gênant, très vite. Où est-elle maintenant, ai-je réussi à demander. Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Elle y est depuis 20 minutes. Elle n'arrête pas d'envoyer des messages à quelqu'un. Probablement toi. Je pensais juste que tu devais savoir quel genre de personne elle a été ce soir. Merci, Bérénice. Je suis désolé, Adrien. Vraiment. Elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone. Toujours rien de Léa. Je l'ai éteint et je me suis endormi. Deuxième mise à jour. Samedi matin. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 32 messages. J'ai rallumé mon téléphone vers 7 heures. La plupart venaient de Léa, commençant vers 1h45 du matin et continuant jusqu'à 5h30. Où es-tu, Adrien? Ce n'est pas drôle. Réponds. Je suis rentré et tes affaires ne sont plus là. C'est quoi ce bordel? Tu es vraiment parti pour rien. Tu es tellement immature en ce moment. Rappelle-moi. On doit parler de ça. Les messages devenaient de plus en plus désespérés, puis colériques, puis à nouveau désespérés. Le dernier envoyé à 5h28 disait juste « S'il te plaît ». Il y avait aussi 3 messages de sa mère, 2 de sa sœur, et un de Clément disant « Léa a débarqué ici à 6h en pleurant. Je ne l'ai pas laissé entrer. Je lui ai dit « Je ne sais pas où il est. Tu veux que je continue comme ça ?» J'ai répondu à Clément « Ouais,
merci mec. Ensuite, j'ai bloqué le numéro de Léa. Je l'ai bloqué sur Instagram, Facebook, partout. J'ai passé la journée à chercher un appartement en ligne. Le dimanche après-midi, j'avais signé un bail pour un petit studio près du canal Saint-Martin. C'était plus cher que ce que je voulais, mais disponible immédiatement. J'ai emménagé le soir même avec mon sac et un matelas gonflable que Clément m'avait prêté. Lundi matin, je suis allé travailler comme d'habitude. Mon patron a remarqué que j'avais l'air fatigué mais n'a pas posé de questions. Je me suis plongé dans un nouveau projet, la configuration de pare-feu pour un cabinet médical. Ça faisait du bien d'avoir quelque chose de concret sur quoi se concentrer. Mardi soir, Bérénice a rappelé. Je sais que tu n'as probablement envie de parler à personne en ce moment, a-t-elle commencé, mais j'ai pensé que tu devais savoir. Léa raconte partout que tu es parti parce que tu étais possessif et jaloux. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Bien sûr qu'elle fait ça. Ça ne marche pas comme elle le pense. Beaucoup de gens ont vu comment elle se comportait vendredi soir. Apparemment, Thibaut évite ses appels, d'ailleurs. Je suppose qu'il n'est pas intéressé par quelqu'un qui s'est fait griller comme menteuse devant tout le monde. Tant mieux pour lui, ai-je dit, sincèrement. Il y a une autre chose. Bérénice semblait hésitante. Elle poste des trucs critiques en ligne. Des citations sur les relations toxiques et le fait d'être enfin libre. Sois juste au courant. J'ai supprimé mes réseaux sociaux, mais merci pour l'info. Tu gères ça vraiment bien, a dit Bérénice doucement. Ah bon? J'ai regardé mon appartement vide. Je ne sais pas. Je me sens juste anesthésié. C'est probablement plus sain que ce qu'elle fait. Pour ce que ça vaut, je suis désolé de vous avoir présenté. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon matelas gonflable et je me suis laissé tout ressentir pour la première fois depuis vendredi. La trahison, la colère, l'embarras. Puis j'ai commandé une pizza et j'ai regardé de vieux épisodes de séries jusqu'à ce que je m'endorme. 3e mise à jour. 3 semaines plus tard, Clément m'a invité à un barbecue chez lui. J'ai failli dire non, mais il a insisté, tu dois sortir, mec. Rencontrer des gens. En plus, ma copine ramène une collègue, et apparemment, elle est super cool. La collègue s'appelait Agathe. Elle était graphiste, avait des cheveux courts au burn et un humour très pince sans rire. Nous avons parlé de choses sans importance, de nos garnitures de pizza préférées, du pire film qu'on ait jamais vu, de si le saucisson brioché était une pâtisserie ou un plat. C'était facile, normal. Alors, a-t-elle fini par dire. Clément m'a dit que tu avais vécu une rupture récemment. Ah bon? Il n'est pas très subtil. Elle a souri. Tu n'es pas obligé d'en parler. C'est bon. Oui, c'est ça. Une relation de 3 ans qui s'est terminée assez brusquement. C'est sa perte, a dit Agathe, avant d'avoir l'air immédiatement embarrassée. Désolé, c'était un peu présomptueux. Non, j'apprécie. Nous avons échangé nos numéros, nous nous sommes envoyés quelques messages pendant la semaine. Rien de romantique, juste amical. Ça faisait du bien d'avoir de nouvelles conversations qui n'étaient pas plombées par le passé. Pendant ce temps, par l'intermédiaire de Clément, j'ai appris que Léa appelait tous nos amis communs pour essayer de savoir où j'habitais. Il a dit à tout le monde de se taire. Elle était apparemment passée 2 fois devant chez Clément pour chercher ma voiture. Elle avait aussi appelé la petite amie de Clément. Sarah lui a dit de te laisser tranquille, m'a raconté Clément autour d'une bière un soir. Je vous remercie de me soutenir. On est là pour ça. Clément a pris une gorgée. Tu as l'air d'aller mieux, moins comme un zombie. Ça vient petit à petit. La vérité, c'est que je pensais encore constamment à Léa. Pas avec nostalgie. Plutôt comme si j'essayais de résoudre un puzzle. Comment avais-je pu rater les signes? Quand avait-elle cessé de s'en soucier? Y avait-il eu un moment où j'aurais pu arranger les choses? Ou étais-je toujours destiné à être le poids mort dont elle devait se débarrasser? Un vendredi, fin novembre, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Adrien. C'était la sœur de Léa, Mathilde. Salut, Mathilde. Je sais que tu n'as probablement envie d'entendre aucun d'entre nous, mais je devais appeler.
Léa a dit à maman et papa que tu l'avais quitté parce que tu avais trouvé quelqu'un d'autre. Elle a dit que tu la trompais et que c'est pour ça que tu as déménagé si vite. Évidemment. Je ne la crois pas, a dit Mathilde fermement. Je connais ma sœur. Je l'ai vue mentir pour se sortir de n'importe quelle situation depuis qu'on est gosse. Je voulais juste que tu saches que je connais la vérité. Ou du moins, je sais que sa version ne peut pas être toute l'histoire. Merci, Mathilde. Ça compte beaucoup pour moi. Pour ce que ça vaut, elle est misérable. Elle ne l'admettra pas, mais elle l'est. Elle pensait que ce Thibaut allait débarquer et lui offrir une vie glamour. Et il l'a ghosté après cette fête. Maintenant, elle est coincée avec un appartement qu'elle peut à peine se payer sans ta part du loyer. Et tous ceux qui étaient à cette fête savent ce qu'elle a fait. Je n'ai pas ressenti de triomphe en entendant cela. Juste de la tristesse. J'espère qu'elle finira par s'en sortir. Tu es une meilleure personne que moi. Moi, j'espère que non, a ajouté Mathilde après une pause. Prends soin de toi, Adrien. Toi aussi. Mise à jour finale. Cela fait 4 mois maintenant. J'écris ceci depuis mon appartement. J'ai acheté un vrai lit, quelques meubles chez Ikea, accroché quelques affiches. Ça commence à ressembler à un vrai chez moi. Agathe et moi avons eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux pour l'instant, mais nous prenons notre temps. Elle connaît les grandes lignes de ce qui s'est passé avec Léa, mais je ne m'attarde pas dessus. Nous avons de meilleures choses à raconter. J'ai appris par Bérénice, qui est devenue une véritable amie à travers tout ça, que Léa est retournée vivre chez ses parents en janvier. Elle ne pouvait pas assumer l'appartement seule, et ses cartes de crédit étaient au plafond à cause de tous les nouveaux vêtements et accessoires de luxe qu'elle avait achetés pour essayer d'impressionner Thibaut. Elle travaille dans la vente maintenant, apparemment. Son Instagram est en privé, d'après ce que j'ai entendu. Je ne la hais pas. Vraiment pas. Je suis même reconnaissant, d'une certaine manière étrange. Cette soirée, cette fête où je n'étais pas censé exister en tant que petit ami, m'a apporté une clarté que j'évitais depuis des mois, peut-être des années. Je m'étais installé dans le confort d'une relation qui était déjà morte en silence. J'avais trop peur d'être seul pour admettre ce qui crevait les yeux. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre par la poste, une vraie lettre physique, transférée depuis l'adresse de Clément. L'écriture de Léa. Je l'ai gardée 2 jours avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une seule page recto-verso où elle s'excusait pour tout. Elle se traitait d'égoïste, disait qu'elle s'était laissée emporter par l'idée de quelque chose de mieux et qu'elle avait perdu de vue ce qui comptait. Elle disait que Thibaut lui donnait l'impression d'être excitante et précieuse d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer, et qu'elle s'était convaincue que cela signifiait quelque chose. Elle disait qu'elle savait qu'elle m'avait blessé et espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau. Peut-être que je répondrai un jour. Peut-être pas. Clément m'a demandé hier soir si j'avais l'impression d'avoir tourné la page. Je lui ai dit que je n'en avais pas besoin. On surévalue souvent le besoin de tourner la page. Parfois, les choses s'arrêtent simplement, on avance, et c'est suffisant. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je me suis remis à la course à pied, quelque chose que j'avais abandonné quand Léa et moi avions emménagé ensemble parce qu'elle trouvait ça ennuyeux. Je lis plus, je dors mieux, je ris plus facilement. Je ne vérifie plus mon téléphone de manière compulsive. Le plus étrange, c'est que je ne ressens même plus de colère. Ce premier soir, en rentrant en voiture après l'avoir déposée à cette fête, j'ai senti quelque chose basculer en moi. Pas de la rage, pas de la tristesse, juste une certitude calme que je méritais mieux. Ce sentiment ne m'a jamais quitté. Alors, quand elle a dit, à la soirée, « Fais comme si tu n'étais pas avec moi », j'ai pris son conseil au pied de la lettre, et je n'ai jamais regardé en arrière depuis. Première précision, quelques personnes m'ont posé des questions sur l'aspect juridique de l'appartement. Comme mon nom n'était pas sur le bail, je n'étais pas engagé. Léa avait insisté pour être la locataire principale car ses parents s'étaient portés garants. Ça a fini par jouer en ma faveur. Deuxième précision, oui, j'ai gardé le mot que j'avais laissé sur le comptoir. Je l'ai pris en photo avant de partir. Parfois, je le regarde et je me sens fier d'être parti au moment où je l'ai fait. Troisième précision, Agathe et moi prenons toujours notre temps, mais c'est bien. Vraiment bien.
Elle est patiente avec mes problèmes de confiance et ne me pousse pas. C'est tout ce que je dirai là-dessus pour l'instant.